Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et la première énergie avec laquelle nous démarrons, mes chères balances, va nous permettre d'établir les besoins que vous avez sur le plan amoureux au cours de l'été qui se prépare. Donc ça peut être ce que les cartes vous conseillent et vous encouragent de faire, ça peut être vraiment ce sur quoi il faut que vous centriez votre attention. Et la carte du mât apparaît, c'est une lame majeure qui nous parle de se jeter à l'eau. Donc c'est une carte où on va oser peut-être même faire le pas de emménager avec quelqu'un parce que normalement le mât il a toujours un petit baluchon sur le dos et il s'en va. Donc géographiquement ça peut être l'idée qu'on ose partir rejoindre la personne que l'on aime ou dans le cadre du couple on ose ensemble aller quelque part ensemble. Il peut avoir l'idée d'une mutation géographique qui s'exprime. C'est plus anecdotique, mais je me dois de le mentionner. Après, de façon plus générale, et notamment pour les personnes célibataires, la carte du mât, c'est une carte où on ose tenter des choses qu'on n'avait jamais fait jusqu'alors. C'est une carte qui va en effet encourager à tenter l'aventure dans des relations complètement différentes de ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Il y a une volonté d'innovation, un peu de découverte chez le mât qui est favorisée. Il n'a pas peur, le mât. On va dire, il se jette à l'eau et puis après, il mesure la profondeur de l'eau dans laquelle il a atterri. C'est vrai que c'est l'idée de pas trop se poser de questions, de s'abandonner au destin et d'oser hein, et de tenter des choses. Donc le mât, c'est se laisser emporter par une relation même de passage, c'est-à-dire qu'on sait que la personne, elle n'est là que pour un déplacement ou que dans le cadre d'un temps d'une durée limitée, mais on va quand même se dire, bon, bah, qu'importe, je sais pas où ça va, mais je me jette quand même à l'eau. Le mât, c'est ça, c'est oser, dans le cadre de cette relation naissante ou déjà en place, ou de cette rencontre avec cette personne que l'on désire, oser et peut-être même tenter des choses, hein, parce que le mât, il agit un peu impulsivement, il saisit l'occasion, il saisit l'opportunité, il se pose pas mille et une questions et il y va. Et ça, c'est une attitude qui est favorisée ici. Vous avez besoin de peut-être aussi redémarrer à zéro amoureusement. Vous avez besoin d'un vent de nouveauté, plus simplement. Et on va ensuite essayer de déterminer, eh bien, en face de vous, l'autre avec un grand A, c'est-à-dire votre partenaire actuel, à venir, la personne que vous souhaitez conquérir ou quoi. On va essayer d'identifier ses besoins, c'est-à-dire d'identifier comment l'autre se positionne. Et nous trouvons la roue de fortune. Encore une lame majeure, donc ça en fait pas mal dans cette guidance qui semble annoncer un trimestre estival plutôt dynamique, mais c'est vrai que ça se répond plutôt pas mal, parce que la roue de fortune, c'est l'évolution, c'est l'idée de progression. Alors, on n'a pas forcément encore un projet et un planning bien déterminé en tête. La roue de fortune, il y a justement l'idée comme le mât de s'abandonner aux événements. La roue de fortune, elle tourne et on doit s'adapter de façon souple et flexible à ce qu'elle nous met sur le chemin. Et avec la roue de fortune et le mât, il y a à l'unisson l'idée qui vivra verra, et donc se laisser emporter par quelque chose dont on ne connaît pas encore la trajectoire, par quelque chose de nouveau qui peut permettre à une relation d'émerger, une relation clé. Ça peut être l'idée de multitude de périodes de rencontres pour les célibataires, ça peut être dans une rencontre, une relation
déjà en place ou naissante l'idée de volonté d'être en capacité de faire évoluer les choses parce qu'il y a l'idée de passer quelques échelons, gravir quelques caps avec la carte de la route fortune, franchir quelques caps. Et donc il y a avec cette route fortune quelque chose qui s'improvise, quelque chose où on n'a pas forcément envie de tout de suite voilà, mettre un cadre, mais il y a ce côté encore un peu précaire, parce que encore un peu impermanent, qu'on trouve d'un côté comme de l'autre, mais qui du coup rentre parfaitement en corrélation. Donc dans le cadre d'un couple, on ne sait pas exactement où on va mettre les pieds tous les deux ensemble dans le projet, l'envie, le voyage, le désir qui est le nôtre, mais il y a cette même soif et cette même curiosité, et on est ensemble et on y va. Et dans le cadre d'une relation nouvelle ou si vous vous cherchez avec quelqu'un, vous pourriez bel et bien vous trouver parce que tout simplement, vous êtes dans une même attitude, vous considérez les choses un peu, vous les abordez un peu avec cette même fraîcheur qui est ici favorisée. On va également voir les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir amoureusement dans votre couple, ou si vous êtes célibataire ou dans une relation qui vient de naître ou qui va émerger. Et nous trouvons donc dans ces forces, les vôtres ou celles de la relation, la carte du monde. Encore une lame majeure, ça en fait beaucoup. Ça nous dit qu'il y a ici un trimestre qui s'annonce très fort, où beaucoup peut s'accomplir, et le monde en est aussi un symptôme. Le monde, c'est la dernière des lames majeures numérotées. Elle nous parle effectivement d'accomplissement et d'aboutissement. Et c'est vrai que on a ici l'idée un peu de oméga, quelque chose qui s'accomplit, qui arrive à son terme, mais dans l'idée d'atteindre ses objectifs et de pleinement se réaliser. Et nous avons à la fois la route fortune qui nous parle aussi de fin de cycle et début de cycle, qui porte ces deux idées en elles-mêmes, et le mât qui est dans l'entre-deux, l'idée de repartir à zéro, qui est juste avant l'alpha. Donc on a un peu oméga, l'entre alpha et oméga, et on a alpha qui laisse oméga derrière lui. Donc désolé pour tous ces termes grecs, mais c'est quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui est régénéré, il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a quelque chose qui aboutit, il y a quelque chose qui repart à zéro, il y a l'idée de nouvelles aventures qui est franchement prolifique dans ce tirage, avec la carte du monde qui peut faire une allusion en plus au mât, même à la roue de fortune qui peut nous parler de petits déplacements, le mât qui peut nous parler de mutation et le monde qui nous parle de voyage. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose dans ce cadre-là, on rencontre quelqu'un de culture étrangère, on rencontre quelqu'un dans le cadre d'un voyage, on décide de voyager ensemble, on décide de muter, d'effectuer une méditation géographique cet été ensemble. Tout ça peut être dans l'air, avec un tel tirage et de telles lames majeures qui peuvent annoncer des changements qui débordent, qui ne concernent pas que la thématique amoureuse et qui déborde sur d'autres thématiques de notre vie. Mais il faut savoir que le monde, c'est vraiment une carte bienfaisante. Elle nous parle de planer presque. C'est une carte que l'on peut aisément associer à l'extase, à l'orgasme. C'est l'idée d'accomplissement, d'achèvement, d'objectif atteint. Mais c'est l'idée d'être aussi pleinement en paix avec soi-même. La carte du monde, dans les forces qui sont les vôtres et qui vous sont propres, pas celles de la relation ou des rapports qui pourraient pleinement s'accomplir et vous permettre d'obtenir pleinement satisfaction dans ce que vous souhaitez vivre. Le monde peut nous parler de vous qui arrivez à, comment dire, mettre en communion des parties pourtant séparées en vous, le masculin, le féminin, l'actif, le passif, le corps, le cœur, l'esprit, le physique, la réalité, le fantasme. Il y a quelque chose comme ça où on est en pleine possession de ses moyens. C'est l'idée de s'accomplir, et notamment pour les personnes qui me regardent qui seraient des femmes, c'est vrai que le monde a cette connotation d'une féminité complètement vécue, on l'a complètement on se l'est complètement approprié, on est pleine, on est totale. Alors pour les hommes, il y a aussi ce côté peut-être de trouver une femme qui s'assume pleinement, complètement, et c'est une vraie force pour vous, mais ça peut être votre propre accomplissement qui est ici signifié pour nous dire que même vos parties féminines en vous, vous les acceptez et elles permettent une communion, une union avec le monde environnant, et avec les relations humaines et amoureuses évidemment, parce que d'abord ça vient de vous, vous sentez bien, et c'est l'idée d'atteindre une sorte de nirvana qui nous est propre et qui rejaillit et resplendit autour de nous, un peu comme la chanson d'Edith Piaf. En tout cas,
dans les obstacles éventuels, parce qu'il en faut malheureusement, effectivement, on a vu les forces, on va voir les éventuelles faiblesses, les blocages qui peuvent empêcher une évolution, celle de votre relation, celle d'une relation naissante, celle de votre vie amoureuse, l'idée même de rencontrer quelqu'un. Et nous trouvons la carte du 10 de bâton, qui est l'idée aussi de, bon, ça va rejoindre la 10e, la majeure qu'est la roue de fortune, dans l'idée de fin de cycle, quelque chose qui s'achève. Donc il y a vraiment des énergies très fortes avec l'idée d'un renouveau qui est en vue. Et la carte du 10 de bâton, c'est la fatigue qui peut émerger dans l'entre-deux cycles et l'idée que vous ne devez pas ou vous devez vous raisonner à ne pas porter tout seul ou toute seule à bout de bras. Parce que le 10 de bâton, ça peut être de mauvais réflexes que l'on a, de se dire que dans ce chamboulement-là, il va falloir que vous preniez énormément sur vous. Vous ne devez pas prendre énormément sur vous, ou alors à la condition que l'autre en face d'eux-mêmes. Hein, sinon, ça n'a pas sens. Parce que le 10 de bâton, c'est souvent l'idée de avoir des difficultés à crever l'abcès, à dire que ça, on n'en peut plus, que ça doit s'achever, que ça doit se terminer. Et donc, ça peut être vraiment le péril de garder pour soi, de serrer les dents et d'avoir cette attitude, mes chères balances, où on se dit je prends sur moi. Ne prenez pas démesurément sur vous. Ça, c'est vraiment le conseil. Parce que la carte en question peut nous dire que tous ces changements et ces cataclysmes peuvent révéler une fatigue, une sorte de burn-out émotionnel, physique. Donc, comme ça brasse des énergies puissantes, c'est la majeure. C'est vrai qu'en résultant d'avoir comme faiblesse l'idée d'une grande fatigue, c'est pas impossible. Donc préservez-vous aussi, accordez-vous des moments de respiration, ça pourrait être aussi une indication. Et comme dernière énergie du tarot, on aura ensuite un conseil, nous avons une lame qui va nous permettre d'énoncer la potentialité d'évolution de votre relation, d'une relation en question ou de votre vie amoureuse plus généralement. Et nous voici avec encore une lame majeure, celle du soleil. Autant vous dire que c'est plutôt bien de l'avoir, très bon augure de l'avoir en potentialité d'évolution. Dans le cadre d'une relation, on pourrait avoir un projet nouveau autour d'un enfant, quelque chose qui réchauffe les cœurs, quelque chose de l'ordre du rapprochement, c'est un moment de bonheur partagé. Dans le cadre d'un couple qui se forme tout doucement, le soleil peut énoncer de l'amour émergent et des sentiments qui sont partagés et confirmés. Le soleil peut être l'idée qu'on se déclame ce que l'on ressent. Et puis, pour les personnes célibataires, le soleil, bien évidemment, va énoncer une rencontre, à savoir que cette lame est en plus associée à la période estivale que ce tirage permet de couvrir. Donc, c'est vrai que c'est difficile de ne pas se dire qu'il y a un très beau moment qui vous attend, un moment de rapprochement, un moment chaleureux, autour peut-être même de la notion des enfants. Bon, c'est plus anecdotique, mais ça vaut le coup de le mentionner, et un sentiment d'accomplissement qu'on a ressenti. Hein. Et cela peut venir en partie de votre personne et de votre propre bien-être qui impacte et influence positivement les choses, puisque nous trouvons comme dernier conseil, information et guidance pour ce trimestre estival amoureux, une lame issue de l'oracle de l'amour de la déesse, et nous avons la carte de la compassion. Vous êtes aimé inconditionnellement. Alors bon, ça c'est génial sur un plan vraiment purement prédictif, hein, ça nous confirme la très belle énergie associée au soleil, hein, qui nous dit qu'il y a un amour qui est bel et bien là, vibrant, mais la compassion, elle nous parle aussi de faire preuve de compassion envers vous-même. C'est l'idée que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc cette carte-là est là pour vous enseigner que chaque expérience, c'est la sensation de l'amour de soi, de l'acceptation de soi qui doit être vécue. C'est-à-dire que c'est un peu l'œuf ou la poule. Soit on a cette situation qui se développe et qui amène à une sorte de sérénité et à un amour de soi qui se fait sentir. Donc l'autre avec un grand A est une sorte de passerelle entre nous et notre bonheur et notre accomplissement, puisqu'on vérifie peut-être au sein de cette situation, de cette relation, qu'on est effectivement en paix. Ou alors, il y a cette idée d'un accomplissement personnel, d'une compassion envers soi-même, d'un amour de soi qui est touché, atteint, ressenti, et qui facilite et favorise aussi l'amour que les autres nous portent et l'amour que l'on peut porter aux autres. Donc il y a quelque chose comme ça qui circule, qui est très joli, qui
favorise votre vie affective pour le trimestre qui vient, mes chers balances. J'espère en tout cas que ça saura vous guider au mieux dans ce but, mais vous le savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus régulier, il y a les horoscopes mensuels que vous trouverez sur ma page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Il y a les guidances aussi intuitives hebdomadaires que je poste donc chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Vous retrouverez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis il y aura enfin les prochaines guidances amoureuses trimestrielles qui concerneront la période automnale et démarreront dès septembre. Voilà, prenez bien soin de vous d'ici notre prochain rendez-vous autour de mes guidances, en tout cas je l'espère. Et puis à très bientôt, là aussi je l'espère, mes chères balances.